Bon lundi matin à tous, bon début de semaine. Alors ce matin mes élèves, il y avait une situation, problème à résoudre. Dans le fond je leur ai donné 1 heure. Parce que dans le fond à cause des activités spéciales qu'on a cette semaine, j'ai pas pu leur donner un bloc de 3 heures complet. Fait qu'ils vont le faire sur 3 jours séparés, mais je trouve que c'est une bonne chose quand même parce que ça permet comme de réfléchir, puis tu sais, ça travaille dans le cerveau là, pendant ce temps-là. Fait qu'on a fait ça, après ça, ça a été plan de travail. Là ils sont en anglais. Puis là, j'essaie de corriger leur plan de travail le plus rapidement possible parce que cet après-midi, on a un tournoi de kinball. Donc, tout l'après-midi, on va être au gym. Puis, tu sais, moi, ça change pas grand-chose pour vrai parce qu'ils finissaient déjà en éducation physique. Fait que, dans le fond, c'est juste une heure que je perds, que je vais devoir replacer à un autre moment. Fait que là, je fais ça. Puis après, on s'en va dîner, puis on se voit au gym. Hey, j'espère que je vais pouvoir filmer. Je vais essayer de filmer mes élèves parce que je peux pas filmer les autres, mais je vais essayer de vous montrer ça. Ben oui, mais gagner quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais un tournoi de quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On va-tu gagner? Oui! Donc, on est rendu lundi après-midi. On est allé à la P4 au tournoi de kinball. Donc, j'ai emmené mes élèves au gym, mais je surveillais à la récréation. Donc, je suis sortie pour aller faire ma surveillance. Puis là, dans le fond, à la B5, j'étais en période libre. Mes élèves sont supposés être en édu. Fait qu'ils sont en ce moment en édu. Fait que normalement, je pourrais partir, sauf que j'ai comme trop mauvaise conscience de m'en aller puis de pas comme voir la fin du match. Fait que je suis venue faire une couple de tâches ici au retour parce que là, c'est quand même assez bruyant. Là, on est 5 classes de 5e année au gym. Là. C'est quand même assez bruyant. Fait que je vais faire quelques tâches, puis vers, là il est 3h, fait que vers, je sais pas, là 3h20, je vais y retourner, puis je vais passer le reste de la période avec eux. Puis je vais m'en aller tout de suite après. Fait qu'au lieu de m'en aller chez moi faire mes tâches, je les fais tout de suite pour me permettre d'aller les voir, puis d'avoir rien à faire chez nous ce soir. Fait que voilà. Et là, je suis en train de découper des coupons full à lecture, parce qu'à chaque étape, on fait un concours de... On fait un concours de lecture, puis quand les élèves font des tâches, ils ont un cahier pile à lire. Puis ils ont un cahier carnet de lecture. Fait que chaque fois qu'ils font des tâches là-dedans, on leur donne des coupons. Puis à la fin de l'étape, on pige un élève là, qui va gagner une carte cadeau pour aller chez Archambault. Puis on les emmène sur l'heure du dîner s'acheter un livre. Fait que là, depuis la deuxième étape, donc depuis le mois de novembre, j'avais reçu seulement 13 coupons. Fait que là, je leur ai comme fait un petit speech la semaine passée en disant là, gang, c'est parce que ça marche pas, là, il y a juste 13 coupons dans le pot. Puis la majorité des coupons, là, c'est la personne qui a gagné à l'étape 1. Parce que vous voulez vraiment que ce soit encore cette personne-là qui gagne. Fait que là, ils se sont comme mobilisés, tu sais. Puis en plus, je leur ai montré une manière de faire un coupon full à lecture avec le OneNote de classe. Fait que là, ils sont bien énervés de ça parce qu'ils peuvent faire un coupon en allant sur l'ordi. Fait que là, ils sont bien énervés. Fait que c'est ça que je suis en train de faire. J'ai plastifié des cartes ce matin parce que je veux faire un nouveau système d'aide. Parce que j'ai des élèves qui ne demandent pas d'aide quand ils en ont besoin. Fait que ça fait qu'ils ont des mauvais résultats. Puis blablabla, ils sont gênés, ils sont anxieux, tout ça. Fait que je vais essayer un nouveau système. C'est la psychologue de l'école qui me l'a proposé. Fait que j'ai plastifié les cartes. Puis je devrais vous le présenter. Là. Je vous le présente avant de l'avoir présenté aux élèves. Ben, en tout cas, je vais leur présenter là, quand ils vont être prêts. Il faut que j'aille m'acheter des petits anneaux de cartable pour attacher mes cartes ensemble. Puis après ça, je vous présenterai la nouvelle manière de fonctionner. Puis je vous en reparlerai, là, voir si ça fonctionne bien avec mes élèves. Fait que sur ça, je continue mes tâches. Puis si on se voit pas d'ici la fin de la journée, on va se voir demain. Aujourd'hui, P1, plan de travail, P2, français, écriture. On va commencer à travailler sur la BD que vous allez créer. OK? Récréation à 10h12. Donc, tu vas me devoir un peu de français, écriture après la récré, à moins qu'elle soit annulée parce que la cour est... On va aller voir, elle ressemble à quoi? Ouais, elle est glacée, mouillée, ça serait pas super... OK, merci. De toute façon, c'est pas vous qui décidez comment ça va se passer. Merci. Ça sera pas long, Louis. À la P3, culture religieuse. Après dîner, sciences techno avec moi. On comprend pas les questions. Pourquoi c'est écrit et devant?
c'est le minéral est. Je vais ajouter le minéral est rayé par un ongle. Bon, ça peut être 1 ou 2 s'il est rayé par un ongle, il est plus mou. Le minéral est rayé par une lime en métal, mais pas par une pièce de 1 sou. Donc, il est entre la lime puis le sou. Alors, c'est le fluorite. Mais c'est des chiffres que je veux. Je veux pas les noms des minéraux, là. Je veux des chiffres, moi. Alors, oublie le flash. Oui. Je vais vous donner un sac dans lequel il y a 7 ou 8 objets. Et le but de l'activité, c'est de les placer du plus mou au plus dur. Là, c'est pas des minéraux, là. On transfère nos connaissances sur la dureté avec d'autres objets. C'est pas des roches, mais ils ont quand même une dureté, ces objets-là. Fait qu'en équipe de 2 ou 3 personnes maximum, vous me placez ça. Voyons. Vous me placez ça en ordre devant vous sur votre bureau. Vous n'avez rien à écrire. On fait juste le faire ensemble. Vous le faites devant votre bureau, puis après, on regarde comment vous les avez classés. Comment je fais pour savoir si c'est plus dur ou plus mou? J'essaie de rayer. Ah oui. OK? Donc, je prends les objets, j'essaie de les rayer entre eux. Je peux prendre mon ongle aussi pour essayer de les rayer. Tout ce que j'ai à dire en ce moment, c'est ouf, la journée du mardi. Quelle grosse journée. J'ai emmené toute ma correction chez moi parce que j'en ai plein d'être dans ma classe. J'ai envie de m'en aller chez moi. Et je vais aller relaxer en jouant au badminton ce soir. Ça va me faire vraiment du bien. Et c'est ça. Fait qu'on se voit juste demain matin. Donc, c'est la journée du carnaval pour les élèves de 2, 4 et 6e année. Ça fait que ce matin, moi, j'ai perdu 4 ou 5 élèves parce que on avait besoin d'élèves de 5e pour animer pendant cet avant-midi-là. Nous, notre carnaval est supposé être demain matin. Ça va être des élèves de 6e qui vont animer. Fait que ce matin, il manquait 4 élèves à cause de ça. Il y avait un absent et aussi j'avais 5 élèves qui s'en allaient en orthopédagogie mathématique. Fait qu'à la deuxième période, j'avais 12 élèves dans ma classe. C'était vraiment agréable parce que c'était plus calme puis j'avais vraiment le temps d'aider chaque élève. Sauf que moi, ce qui me trottait dans la tête pendant ce temps-là, c'est tout le temps que j'allais devoir rattraper avec ceux qui n'étaient pas là. Évidemment que les élèves que j'ai envoyés animer au carnaval, c'est des élèves forts qui vont être capables de rattraper rapidement. Mais les élèves qui sont partis en ortho, c'est parce que j'avais complètement oublié que l'orthopédagogie recommençait ce mercredi pour eux. Fait que j'avais prévu, en tout cas, avoir su, j'aurais prévu autre chose. Y avoir pensé parce que je le savais, c'est juste que j'avais oublié. Fait que ça va être beaucoup de choses à rattraper, d'autant plus que demain matin, ben, on manque 3 heures parce qu'on va être à l'extérieur s'il fait beau. Fait que voilà, là mes élèves sont en plastique. Je m'en vais faire la planification du prochain plan de travail avec ma collègue en arrière. Ce midi, j'ai une récup, puis ben on se revoit cet après-midi si j'ai le temps de filmer. Là, on va à la bibliothèque, j'ai une activité de français à faire avec eux après. Et on finit à la dernière période, ils continuent une séance. Fait que on se revoit plus tard. Tu es supposé en ce moment avoir reçu 2 feuilles et ton duotang français. Écris ton nom sur les 2 feuilles. Ça fait déjà 3 fois que je le dis, puis il y en a qui continuent à lire. Je compte pas tes pages si tu lis pendant que j'enseigne. Jusqu'à la récréation, je fais une activité avec toi et je te rends service en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'on va reviser quelque chose que tu as vu déjà en 3e, 4e année et qui bientôt va être dans un travail étoile de lecture. Fait que je me suis dit, je pourrais peut-être le pratiquer avec eux avant. Donc, si ça ne t'intéresse pas, sache que dans le prochain travail étoile de lecture, ça parle de ça. Fait que si tu as le goût de réussir, je te conseille de participer. On a un texte. Tu as reçu le texte « Simon a vendu sa vache ». C'est drôle. Ah oui, tu as reçu ce texte-là. Simon a vendu sa vache. On va le lire, c'est juste un côté. On va lire, puis nous, notre travail après, c'est de trouver les 5 temps du récit. T'en rappelles, c'est quoi les 5 temps du récit? Oui. Vous avez vraiment travaillé ça l'année passée, même si je pense que c'est un récit que vous avez écrit pour l'examen du ministère, n'est-ce pas? Oui. C'est quoi les 5 temps du récit, Zacharia? Le début, ça s'appelle pas le début. Il y a un mot plus... Non, l'introduction, c'est dans un texte d'information. Oui? Initial. Situation. Situation initiale, ça c'est le début. Comment ça commence?
Simon a vendu sa vache. Il y a longtemps, dans un village perdu au pays des citrouilles, vivait une pauvre veuve avec son fils Simon. Ils étaient si pauvres qu'ils portaient des chaussures percées. Leurs vêtements étaient rapiécés. Ils ne mangeaient que des patates et ne buvaient que du lait. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire rapiécé? Qu'est-ce que ça veut dire rapiécé? Ça veut dire que leurs vêtements étaient probablement déchirés et plus bons et que là, ben, au lieu d'en acheter des nouveaux, ben, ils ont recousu. Ça veut dire qu'à plein d'endroits, là, c'était déchiré puis ils ont essayé de les recoudre pour pas être obligés de les jeter. Parce que là, il va descendre vers le bas. Il va aller à 180. Et quand il va aller ici, il va aller en diagonale. Alors, 180. 45. Mais il me semble que ça devrait être moins que ça. Ah, là, c'est... Oh, Ah non. non, ça n'a pas fonctionné. Arrêtez. C'est bon, ça marche. C'est le fun, hein, les élèves, quand ils ont terminé de travailler, ils peuvent faire des tests avec les robots. Ouais. C'est Sphero, lui, qui s'appelle? Oui, Sphéromini. Là, c'est sur le iPad qu'il faut mettre les commandes? Ouais, iPad, programme au lancement. Comme là, moi, je lui ai dit d'aller en rouge. Ouais. Mais sinon... Voilà, Ah, tu peux changer sa couleur, c'est donc bien ouais, cool. comme moi, je préfère le mauve. Mais non. Fait que là, il faut qu'il fasse le tour du ruban, c'est ça? Ouais, triangle, parce que moi, j'ai réussi le 1 mètre. Toi, est-ce que tu l'as réussi? Non, parce que j'ai arrivé comme quand il l'a réussi. Si tu veux, je te laisse. Ben oui, elle peut l'essayer, le maître. Ouais. Bonne idée, essaye. Et que ça travaille bien des élèves quand on a passé tout l'avant-midi dehors. Hein? Ça paraît, hein? Ouais. Oui. Donc hier, on a eu notre carnaval d'hiver finalement. La température était assez belle pour qu'on puisse sortir. J'étais vraiment contente parce qu'on a passé un super bel avant-midi à l'extérieur à faire plusieurs ateliers sportifs. Plusieurs ateliers sportifs avec les élèves. Et en après-midi, on a pris ça relax. J'ai fait du plan de travail puis je les ai fait travailler sur la création de leur bande dessinée. Donc c'était quand même assez relax, mais j'étais vraiment épuisée. Je pense que les autres aussi, là. Fait que quand je suis arrivée, en fait non, quand je suis arrivée chez nous, je suis allée souper chez mes parents, mais quand je suis arrivée chez nous après, là, ça a été dodo tout de suite. J'ai juste corrigé le plan de travail puis je me suis couchée. Et là, ce matin, ben, il commençait en édu, fait que je me suis permis d'arriver un petit peu plus tard. Fait que là, j'ai quelques tâches à faire. Il faut que j'envoie le message de la semaine que je fais le jeudi, mais que là, j'ai complètement oublié hier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Là, j'ai comme, mon bureau est comme plein de documents là qu'il faut que je place parce que je sais pas, j'ai des documents de CA. J'ai comme une grosse pile de travaux qui sont comme à terminer. Salut! Fait que c'est ça. Fait qu'au fur et à mesure que les élèves les terminent, il faut que je les mette dans la bonne pile. Fait que là, c'est ça. Il faut que je fasse ça ce matin avant qu'ils arrivent. Il me reste un bon 45 minutes. Et aujourd'hui, on termine une C1. On fait de l'univers social. On travaille sur la BD. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il manque une période. Plan de travail. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, ça va être quand même assez relax, puis ça va être, c'est ça, il va y avoir du temps pour terminer des travaux qui sont en retard, donc voilà pour la journée, fait qu'on se revoit un petit peu plus tard. Ah non, avant, il faut que je vous montre, j'ai reçu un beau cadeau, regardez ça! C'est une élève qui m'a apporté ça, puis c'est écrit pour Marie-Florence, la meilleure prof du monde, parce que c'est la semaine des enseignants. En fait, j'hésite, est-ce que c'est pour la semaine des enseignants ou c'est pour la Saint-Valentin? Non, je pense que c'est pour la semaine des enseignants. Donc, c'est ça, elle m'a emmené un cadeau pour moi et des petites sucreries pour les élèves de ma classe. Fait que je vais leur donner ça cet après-midi. C'est vraiment gentil de sa part. Pour j'ai hâte de la voir. Je suis arrivée et elle avait mis ça sur mon bureau. Fait que quand elle va revenir d'études, ben, je vais la remercier puis je vais leur donner les petits moments à la fin de la journée. Fait qu'on se voit plus tard. Donc là, moi, j'ai pris la peine de faire les notes pour toi. Sauf que c'est mes notes. Et toi, en tant qu'élève, s'il y a un mot que tu comprends pas ou que tu m'entends dire quelque chose que tu trouves intéressant, tu as le droit de l'écrire sur ta feuille. Quand je vais te donner des explications, parce que moi je comprends tout ce que j'ai écrit, mais peut-être que toi, il y a des choses que tu trouves pas claires en ce moment. C'est pour ça que je te les explique et que je t'envoie pas tout seul avec ta feuille t'arranger. La bourgeoisie, c'est les gens qui sont plus riches. OK? Donc ce qu'on dit là, c'est que ils ont plus d'argent, les femmes sont pas obligées de travailler. Vraiment pas. Même qu'elles sont tellement riches qu'ils peuvent s'engager des femmes de ménage, des domestiques à la maison pour prendre soin de leurs enfants ou pour faire leur ménage. OK? Ils ont des grandes maisons. C'est souvent des Anglais et des Écossais. On va voir là, que vraiment les anglophones sont beaucoup plus riches que les Français en 1905. Okay? C'est comme ça parce qu'ils travaillent dans les... ils ont des métiers qui donnent plus d'argent. Okay? Ils travaillent dans le... Ben, on va le voir là, ce sera pas long, on va le voir.
ils sont souvent des dirigeants de compagnie ou bien ils travaillent dans la politique. Tu sais qu'on est sous le règne de l'Angleterre, hein, c'est le roi d'Angleterre, même si on est devenu le Canada, même si on est la reine, même si on est devenu le Canada, notre propre pays, il y a quand même la reine au-dessus, donc c'est les Anglais, tu te rappelles de toute façon la conquête, depuis la conquête là, les Anglais prennent beaucoup de décisions, donc ils ont plus de pouvoir en politique, ils ont plus de pouvoir dans tout. Il y a différentes sortes de bourgeoisie. La grande bourgeoisie, c'est ceux qui travaillent dans les banques ou dans les transports, comme par exemple John Molson, là, lui qui travaillait pour les trains, les bateaux, là, lui, il faisait partie de la grande bourgeoisie. Le plus riche des plus riches. OK? Je voulais vous parler d'un beau cadeau que j'ai reçu cette semaine de la part d'un collègue youtubeur et enseignant, Jason, de la photocopieuse de Monsieur Jason, justement. Il a créé des autocollants dernièrement, puis il les a mis en vente. Puis j'ai eu la chance de recevoir un exemplaire de chaque. Je suis vraiment contente parce qu'ils sont vraiment beaux. Je vais vous faire un close-up pendant que je parle, mais ils sont vraiment de bonne qualité. J'ai vraiment été surprise. J'étais comme, ok, je m'attendais à des autocollants genre... ce que j'ai l'habitude d'utiliser avec mes élèves, mais c'est comme next level. Là. Ils ont l'air d'être en plastique, pour vrai. Ils ont l'air vraiment résistants. Bref, je voulais vous en parler parce qu'ils sont vraiment jolis, ils sont vraiment résistants. Je pense qu'ils valent la peine. Il suffit juste de trouver où est-ce que je vais les mettre parce que je veux pas les mettre dans mon agenda. Parce que mon agenda, dans quelques mois, ben, tu sais, il sera plus utile. Là. Je le verrai plus, le collant. Fait que je sais pas trop où le mettre. J'ai Lire Plus. J'ai un livre à la fois. J'enseigne au futur. Ça, c'est mon coup de cœur, pour vrai. Puis j'aime l'école publique. Je sais pas sur quoi je vais les mettre. Il y en a peut-être que je vais mettre sur des... Ah, j'aimerais ça qu'ils soient dans le coin de la bibliothèque, ceux-là. Ah, je sais pas. En tout cas, tu sais, parce qu'ils sont petits, fait que je peux pas comme les afficher au mur. Bref, je réfléchirai à ça, là, puis je vous dirai... je vous les montrerai dans les prochains vlogs ou sur Instagram, où est-ce que je vais décider de les apposer. Enfin bref, si ça vous intéresse, je vais mettre les liens dans la barre d'informations pour vous les procurer. Et Jason a été assez gentil pour donner un code promo. Pour me donner un code promo pour vous. Donc, le code il va être affiché à l'écran en ce moment ou bien dans la barre d'informations. Donc, si vous voulez vous procurer ces autocollants-là, ben, vous irez voir dans la barre d'infos. Puis, je vous dis, ils sont vraiment hot, ils sont vraiment beaux. Je capote. C'est le fun d'avoir fini ses travaux le vendredi, puis pouvoir faire du sphéro. Il faut quand même le faire bien, là, parce que... Puis faire bien quoi, les travaux, tu veux dire? Ben oui, c'est sûr. Mais non, ça, c'est sûr. Alors, on va faire bouger. Là, il faut qu'il avance jusqu'au bout. Oui, en premier, il faut bouger la gaine. La gaine, Wiggle, wiggle. Oh! la fois, il faut la mettre derrière parce que sinon... Sinon, elle va reculer si tu la mets devant. Ok, je comprends. Là, on clique ici démarrer. Ok, attends, c'est parce que là, tu lui as donné des commandes, c'est ça? Ouais. Alors ici, elle va avancer pendant combien de secondes? Ok. Ici, c'est la vitesse. Ok. À l'école, on a un droit, le maximum, c'est 40. Ok. Oh là, tu l'as presque mis au max. Ouais, c'est quand même lent. C'est correct, ok. Puis ici, c'est pour tourner. Ok. Là, tu le pars, là. Alors là, on va démarrer, puis on essaie de faire 1 mètre. Réussi! Bravo! On a eu une grosse semaine, hein, faut ouais. On a eu une grosse semaine. Lundi, on a eu le tournoi Kinball. Oui. Après ça, il y a des élèves qui manquaient. Toi, tu es allé animer le carnaval. On a eu notre carnaval jeudi. Et c'est ça qu'on a eu une C1 à travers tout ça. Puis on a travaillé fort. Oui. Donc, sur ça, qu'est-ce qu'on souhaite aux gens? Bonne fin de semaine! Bye!